Mes chers amis, nous voici arrivés au premier samedi du mois d'octobre et je crois que le ciel se réjouit beaucoup. C'est pour moi aussi une grande joie d'entrer dans ce mois d'octobre parce que le monde aujourd'hui, plus que jamais, a besoin de remporter des victoires. Regardez ce que vit le monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de haine, beaucoup de violence, beaucoup d'impureté. C'est le désespoir qui fait tellement de mal à certaines personnes, la jalousie qui vient briser aussi les familles, tout le mal qui se passe dans le monde, les guerres, les abominations, les destructions des familles, les enfants qui meurent, les enfants qui sont victimes de choses atroces. Eh bien, voilà, la Vierge, elle intervient dans ce monde qui va mal. Elle intervient par le rosaire particulièrement. Elle intervient parce que à chaque, comme Satan l'a dit lui-même dans un exorcisme avec le père Gabriele Amor, il a dit chaque Ave Maria pour moi c'est comme un coup que je reçois sur la tête. Alors nous allons entamer ce mois du rosaire vraiment avec cette joie de la victoire. Je vous invite à rentrer dans la joie de la victoire. Je me souviens aussi de cette parole du Padre Pio qui nous invite à entrer dans le sein de Marie, qui nous invite à appartenir à Marie, qui nous invite à habiter en Marie, voyez. Et il disait que quelqu'un lui demandait « Mais pourquoi est-ce que tu insistes tant sur la consécration au cœur immaculé de Marie ?» Alors il répond d'une manière très très claire, il a dit « Parce que le cœur de Marie, c'est le seul lieu au monde dans lequel Satan n'a jamais pu mettre les pieds, et n'y mettra jamais les pieds, pour essayer de voler ceux qui sont dedans. » Donc nous allons, par la prière du rosaire, d'une manière tout à fait particulière et efficace, nous placer nous-mêmes dans le cœur de Marie, ou sinon nous consacrant à son cœur immaculé, et par le rosaire, nous permettons à Marie d'intervenir sur tout le mal qui se passe dans le monde. Elle intervient d'une manière... avec sa pureté virginale, elle vient mettre la pureté, la joie et l'espérance là où il n'y en a plus. Donc je vous invite vraiment à prier ce rosaire, ces rosaires durant le mois d'octobre pour passer de victoire en victoire. Parce que quand nous prions le rosaire, quand nous prenons les Je vous salue Marie, quand nous prions ainsi, qu'est-ce qui se passe? C'est que elle intervient pour chacun de nous pour remporter les victoires. Par sa présence, elle chasse les démons qui nous entourent et qui veulent nous faire tomber. Elle écrase la tête du serpent, c'est connu. C'est elle qui écrase la tête du serpent. C'est une des missions que le Seigneur lui a confiée, c'est d'écraser la tête du serpent. Non pas par la violence, mais par l'amour, par la tendresse, par l'obéissance, par la foi de confiance qu'elle a eue dans le Seigneur toute sa vie. Et donc, elle intervient en nous, travers le rosaire, elle intervient pour écraser tous ces démons qui nous cherchent pour nous faire tomber. Ils nous entourent pour nous faire tomber. Regardez la Vierge, certainement quand elle était au pied de la croix, eh bien, il ne faut pas croire qu'elle souffrait seulement, elle était en même temps. Elle avait la tentation, vous voyez, elle avait les démons qui étaient autour d'elle, qui tenaient absolument à la faire tomber. Ils ne supportaient pas son immaculée conception, ils ne supportaient pas sa pureté, ils ne supportaient pas sa foi, sa confiance en Dieu. Ils ne la supportaient pas. Et ils ont tout fait pour, inoculer en elle la haine. Regardez, quand elle voyait son fils mourir sur la croix, torturé à mort, défiguré, complètement défait, qui n'avait plus figure humaine, comme dit le prophète Isaïe. Eh bien, est-ce qu'elle n'avait pas la tentation de haïr ceux qui torturaient son fils? Elle n'avait pas la tentation de le regarder comme des hommes abominables et les juger, les haïr, presque les condamner. C'était les tentations que Satan lui infligeait en essayant de la faire tomber, mais ça n'a jamais marché. Jamais la haine est rentrée dans son cœur. Jamais. Elle n'a jamais accepté toutes les suggestions de Satan. Elle n'a jamais accepté ce qui est
habite le cœur de Satan, c'est-à-dire les abominations les plus horribles. Et pourtant, dans certaines circonstances de sa vie, elle aurait pu craquer quand il fallait partir de nuit en Égypte, quand il fallait aller pour l'accouchement à Bethléem et qu'il n'y avait pas de maison. Ça faisait un froid de canard. Moi, souvent, avec ma communauté, on passait toute la nuit de Noël, du 24 décembre au 25 décembre, on marchait de Jérusalem à Bethléem. On faisait toute la nuit une marche comme ça pour arriver à la première messe dans le sanctuaire de Bethléem, là où le Seigneur est né. Eh bien, nous, c'était bon, on était bien habillés, on avait une boussole, Elle avait rien. Elle avait rien. Elle était dans le froid, elle n'avait pas de maison, elle n'avait pas de refuge, elle n'avait pas un toit, elle n'avait même pas un magasin où s'acheter un bon petit café, un petit pain chaud, un peu de choses pour se refaire un petit peu. Là. Elle n'avait rien, Et elle a fait avec ce rien et avec tant d'amour, elle a accepté cette situation et elle a épousé vraiment la situation des pauvres, des plus pauvres. Comme Jésus a voulu naître de manière la plus pauvre qui soit, quelle mère aujourd'hui pourrait accepter que son enfant naisse dans une grotte glaciale? Il n'y a même pas un rideau, il n'y avait même pas la propreté. C'était les animaux qui étaient là. Et ils ont mis le petit dans un mangeoire d'animaux. Quand on y pense, elle a voulu vraiment, comme Jésus, elle a voulu se faire solidaire de l'humanité la plus pauvre. Parce qu'en étant la plus pauvre, eh bien, personne n'était exclu. Personne n'était exclu. Donc dans le chapelet, nous allons demander à Marie de nous visiter, d'intervenir dans tout ce qui ne va pas en nous et d'embellir tout ce qui est bien, parce qu'elle voit le bien. Elle voit le bien qui est en nous, elle voit la beauté de la créature, elle voit la beauté de ce que le Seigneur a formé de ses propres mains divines pour nous créer. Et chaque être humain est d'une beauté resplendissante. On ne le sent pas toujours parce qu'on n'est pas assez dans la prière, mais les contemplatifs savent bien. Je crois que c'est Catherine de Sienne qui disait qu'une âme qui est en état de grâce, si on la voyait de nos yeux, la beauté, on serait complètement émerveillé de voir ce qu'est l'état de grâce pour une âme, voyez, qui est avec le Seigneur, qui brille de la grâce du Seigneur. Donc nous allons vraiment être très attentifs durant ce mois d'octobre à invoquer Marie, à louer Marie, à vivre avec Marie, à habiter son sein maternel pour nous retrouver avec Jésus enfant surtout, pour nous donner la grâce de l'esprit d'enfance qui vient vaincre Satan. Parce que Satan ne supporte pas l'innocence, ne supporte pas un bébé. C'est pour ça qu'il a tant d'avortements, c'est qu'il ne supporte pas l'innocence, il ne supporte pas ce qui ressemble à Jésus. Alors, dans ce mois d'octobre, je suis contente parce qu'il y aura beaucoup de victoires qui vont être obtenues grâce à notre prière du chapelet. Et si nous vivons vraiment avec la Vierge, dans son cœur immaculé, nous sommes protégés comme par un manteau que le Père lui a donné dès le moment de l'Annonciation. Ce manteau qui est Dieu lui-même en fait, et que Satan n'a jamais pu pénétrer, n'a jamais pu mettre une flèche et empoisonner dans ce manteau pour rejoindre la Vierge. Ce manteau, c'était Dieu lui-même, elle était entourée par Dieu. Il faut demander à la Vierge de nous donner la grâce d'habiter dans ce manteau de protection, ce manteau d'amour, de tendresse, ce manteau qui nous enserre et qui nous fait ressentir l'amour de Dieu, l'amour du Christ, l'amour du Père. Nous sommes les fils, les filles du Père, et il nous aime, il nous entoure de son manteau. Mais il faut se laisser entourer du manteau et avoir conscience que ce manteau est là, qu'il nous est offert, qu'il nous est proposé et qu'il nous protège. Et c'est Marie qui nous met ce manteau, qui nous donne ce manteau. Elle nous dit: je voudrais rassembler tous mes enfants sous mon manteau maternel pour que vous soyez protégés des attaques sataniques. Prier le rosaire, c'est vraiment marcher de victoire en victoire. Alors, je voudrais vous proposer maintenant de rentrer dans la prière d'un grand saint qui est Jean-Paul II et qui a souvent prié le rosaire. Il a prié le rosaire quelquefois en différentes langues, mais il l'a aussi prié en français avec son accent polonais. C'est très sympathique. Et je vous propose maintenant de
d'écouter la prière de Jean-Paul II, nous unir à cette prière. Nous allons mettre quelques mystères. Bien sûr, on ne va pas faire des dizaines, toutes les dizaines pour chaque mystère. Nous n'avons pas le temps dans ce petit commentaire, mais nous allons déjà écouter sa voix qui nous présente le mystère et nous allons écouter aussi sa prière, raccourcir sa prière, mais l'écouter et la faire nôtre. Voilà, mes chers amis, je pense que nous allons vraiment goûter ce bonheur d'appartenir à Jésus, d'appartenir à Marie, d'appartenir au ciel, notre cité. Notre vraie cité, c'est le ciel, et de commencer un petit morceau de ciel sur la terre dans notre cœur, grâce à la prière du rosaire, avec Marie, avec Joseph, avec le Père, avec Jésus qui est avec nous. Et nous allons faire de ce mois du rosaire une joie pour Jésus, parce qu'il va nous voir entrer dans le combat, entrer vivant dans le combat pour aller de victoire en victoire avec lui. C'est lui qui a remporté la grande victoire par sa mort et sa résurrection pour nous. Il nous donne cette victoire, mais il est content que nous aimions sa mère, que nous prions sa mère et que nous prions avec sa mère. Alors que ce mois du rosaire soit pour lui la joie de voir que nous sommes avec lui, nous participons à son combat et que nous participons à sa victoire. Et nous allons marcher chaque jour de ce mois du rosaire, nous allons marcher avec lui de victoire en victoire pour vaincre celui qui veut nous perdre, celui qui veut prendre les rênes de ce monde, alors qu'il ne faut pas oublier que c'est Dieu lui-même qui est le maître du monde, il est le roi du monde, il n'y en aura jamais un autre. Alors voilà, nous allons prier ensemble maintenant, nous allons commencer ensemble le rosaire avec Jean-Paul II. Et je suis contente parce que ce grand saint a obtenu tant et tant et tant de victoires par sa prière et aussi par l'offrande de sa souffrance, que ceux parmi nous qui sont malades, qui sont handicapés, qui sont rejetés, qui sont mal aimés, qui ne sont pas aimés, dites-vous que vous n'êtes pas les seuls. Jésus nous a devancés dans toutes ces souffrances-là. Marie nous a devancés dans toutes ces souffrances-là. Je repense à cette parole que Francesco Vallasuso m'a rapportée pendant des années, il était possédé du démon à cause de sa tante qui lui avait fait boire un produit qui venait d'une messe noire. Et donc, à un moment donné, il était consolé par la venue de certains saints, parce qu'il souffrait beaucoup. Et un jour, c'est Jean-Paul II qui s'est présenté à lui pour le consoler. Et Satan, qui était dans le cœur de Francesco, s'est mis à hurler. « Va-t'en, va-t'en, je ne te supporte pas, va-t'en, va-t'en. Tu m'as volé tant d'âmes par l'offrande de tes souffrances. » Je dis cela pour la consolation de ceux qui parmi nous souffrent beaucoup. Offrez vos souffrances à Jésus sans les comprendre, mais une chose est sûre, c'est que si vous offrez vos souffrances au Seigneur par les mains de Marie, vous allez obtenir le salut de beaucoup d'âmes. Entrons maintenant dans la prière avec Jean-Paul II. Bienheureuse Marie, toi qui as cru, et Marie nous aide à accueillir d'un cœur simple l'annonce de l'amour de Dieu, à y croire malgré les doutes que la société et notre propre esprit murmurent à notre cœur. Ne craignons pas. Et si ces difficultés demeurent, nous prierons pour progresser dans la foi malgré elles, ou plutôt grâce à elles, car c'est là que s'éprouve notre confiance, notre fidélité. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours, dans les siècles des siècles.